l'arrivée du président angolais João Lourenço à l'aéroport d'Njili. Il a été accueilli à son arrivée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner Kaikwamba. Voilà, le João Lourenço qui descend de son avion présidentiel à son arrivée en début d'après-midi ici à Kinshasa. João Lourenço, qui est le médiateur désigné dans la crise entre Kinshasa et Kigali, notamment dans la guerre d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, par le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, pour un tête-à-tête qui a duré une quarantaine de minutes sur des questions sécuritaires, sur les accords surtout de Luanda. Alors nous allons recevoir les deux ministres des Affaires étrangères. Nous avons la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Madame Thérèse Wagner, qui va répondre à quelques questions de la presse, ainsi que côté angolais, nous avons M. Tete Antonio, le ministre des Affaires étrangères. Donc nous allons prendre quelques questions de la presse, mais avant cela, la Mineta de la RDC va faire une déclaration ou un condensé de ce qui a été dit par les deux chefs d'État. Donc Madame Wagner, je vous en prie. Merci. J'allume ici. J'allume ici. Non, je pense que c'est déjà allumé. C'est bon? Bonjour, mesdames et messieurs, représentants de la presse congolaise et angolaise. Bienvenue à nos collègues venus de l'Angola. Comme déjà évoqué par Madame la porte-parole, Son Excellence Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola, est en République démocratique du Congo. Il a été accueilli par son homologue, Son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont eu un entretien dans le cadre de cette visite de travail qui s'est axée principalement sur le processus de paix et la recherche d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a saisi cette opportunité pour réitérer son remerciement et sa reconnaissance à l'égard de son homologue, le président Lourenço, médiateur du processus de Luanda, qui s'est mobilisé pendant plusieurs mois pour faciliter ce processus entre les parties différentes concernées. À cet égard, les deux chefs d'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août et les deux ont réitéré et exprimé leur attachement ferme à ce que ce cessez-le-feu soit respecté et observé par toutes les parties signataires de ce cessez-le-feu. Les deux dirigeants ont aussi fait appel à ce que toutes les autres prévisions et tous les efforts en cours pour créer un environnement propice à la résolution durable du conflit soient maintenus. Et dans cet égard, le président de la République, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré la pleine disponibilité du gouvernement congolais à participer à toutes les prochaines étapes du processus de Luanda sous les auspices du médiateur, Son Excellence M. João Lourenço. Les deux ont aussi salué les événements récents au-delà de la région, à savoir aussi la mobilisation d'autres parties prenantes qui ont, à travers leurs bons offices, contribué à cet environnement propice et à l'accompagnement du processus de Luanda. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence et je vais maintenant donner la parole à mon homologue, Son Excellence M. Tete Antonio, s'il vous plaît. Muito obrigado, senhora ministra, minha colega. Como disse a minha colega, Sua Excelência Son Excellence João Lourenço Gonçalves est en visite ici dans la cité de Kinshasa pour une rencontre avec son homologue, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec qui ils ont eu un tête-à-tête et plus précisément sur les questions sécuritaires et les cessez-le-feu qui a été signé le 4 août de ce mois
Et ils ont réitéré ensemble leur engagement pour ces processus de Luanda. Et au-delà de tout, le président Tshisekedi, dont la RDC est une des parties prenantes de ces processus, et il a affirmé de continuer à travailler dans l'esprit de cet accord. Et les deux chefs d'État vont continuer à travailler ensemble pour consolider la paix et l'accord qui a été signé. Et la première question vous est adressée à vous, donc vous gardez la main. Elle sera posée en tout cas par Jojo Mulumba de Géopolis. Venez s'il vous plaît, c'est sur les derniers rapports des experts de l'ONU. Merci de la parole, Jojo Mulumba de Géopolis. Ma question va s'adresser au ministre des Affaires étrangères de la République de l'Angola. Selon un récent rapport de l'ONU intitulé « La conquête territoriale dans l'Est de la République démocratique du Congo », des experts mandatés par le Conseil de sécurité atteste la présence de près de 4000 soldats rwandais qui combattent aux côtés du mouvement rebelle M23 et de facto ont pris le contrôle de ces mouvements rebelles. Alors, puisque un accord de cessez-le-feu a été signé entre la RDC et le Rwanda, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour faire partir de manière définitive les troupes rwandaises du sol congolais? Merci. O que é que eu faço? Respondo diretamente. Qu'est-ce que je fais? Je réponds directement à la question du collègue de la République démocratique du Congo sur le mécanisme qui ont été implémentés ou mis en disposition pour faire en sorte que la présence de Rwandais dans la partie est de la RDC soit éradiquée. Peut-être répondre en français, comme la question m'a été posée dans cette langue. Je disais que nous avons comme devoir, nous tous, donc, je parle de la médiation, tout comme le parti, nous nous sommes engagés à travailler dans le sens de consolider le processus. Cela signifie d'abord la restauration de la confiance. Je crois que c'est sur cela que nous travaillons. Deuxièmement, il a été décidé à Luanda qu'il y ait le renforcement du mécanisme de vérification ad hoc qui existe. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'il a été, n'est-ce pas, question du mécanisme ad hoc de vérification renforcé. Donc voilà les outils qui ont été mis sur place pour pouvoir donc faire en sorte que nous aboutissions aux résultats escomptés. Et cela, c'est un processus et nous sommes tous engagés dans ce sens-là. Merci beaucoup. La deuxième question va plutôt dans le même sens. C'est sur les accords de Luanda. Alors, Madame Kaikambwa et Monsieur Tete Antonio, vous allez peut-être répondre, vous deux, encore à cette question sur les accords de Luanda, sur les cessez-le-feu. Je pense qu'il y a une partie de la réponse qui a déjà été donnée par vous tout à l'heure, mais le journaliste voudrait quand même, il a des questions plus précises sur les accords de Luanda. Donc, c'est adressé à vous deux, Madame Thérèse et Monsieur Tete. A segunda pergunta faz sentido. C'est Monsieur Moïse Sachipanga. Senhor Moïse. Vou perguntar, Sua Excelência, muito boa tarde, em português. Será uma pergunta aberta, pode ser respondida, deverá ser respondida pelos dois. Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, estamos em presença de um cessar-fogo. Queremos saber como é que está a situação no terreno. O que é certo é que, havendo um cessar-fogo, não há confrontação militar, mas qual é a situação presente no terreno? Vamos savoir la situation actuelle sur le terrain. Quais são os passos subsequentes
o que é que vai acontecer daqui para frente? Qu'est-ce qui va avoir lieu Há já um d'ici là? engajamento, sim, da parte da RDC, manifestado hoje, ok, mas o que é que há de acontecer daqui para frente? Et qu'est-ce qui va arriver d'ici en avant, ou soit d'ici le jour prochain, de la part de la RDC avec la médiation de l'Angola? Merci beaucoup pour la question. Muito obrigada. C'est tout ce que je sais dire en portugais, désolée. Mais en effet, la question a déjà été partiellement répondue par mon homologue. La situation sur le terrain, encore une fois, je voudrais réitérer que les deux chefs de l'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à partir du 4 août à minuit. Et sauf quelques petites exceptions, évidemment, qui ne sont pas passées inaperçues, nous sommes quand même dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Donc nous maintenons cette dynamique positive, encore une fois, parce que nous réitérons que le cessez-le-feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attaquer sur les questions de fond. Donc la République démocratique du Congo reste engagée à ce que ce cessez-le-feu soit observé, et cela partout. Et en ce qui concerne la supervision ou le monitoring du cessez-le-feu, il vaut peut-être la peine de réitérer le fait qu'il y a un mécanisme de vérification ad hoc qui est en place. Et comme mon homologue l'a déjà évoqué, ce mécanisme sera renforcé afin qu'il soit mieux outillé ou adéquatement outillé pour remplir cette mission élargie, si vous voulez, de la supervision, de l'observation du cessez-le-feu à travers le territoire concerné. Encore une fois, merci beaucoup pour la question. Alors, on va peut-être demander à notre interprète, je ne sais pas s'il a tout suivi, de le faire en portugais. C'est bon? Très bien. Eu entendo que a televisão angolana queria que nós respondêssemos também. Será? Não, a minha colega já respondeu a pergunta. Na verdade, a pergunta do journaliste Moïse da TPA. Du journaliste Moïse de la chaîne TPA. Et nous avons déjà donné une première réponse à cela. Ce qui convient est que nous travaillons dans le sens de consolider la paix et en terre. Je pense que ce n'est pas la fin, mais nous allons continuer à travailler dans ce sens-là, créant ainsi les conditions qui vont favoriser le reste du travail, qui va conduire dans soit paix à la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. C'est l'objectif que nous avons. Et nous avons déjà touché ces étapes. Et les différentes étapes comme la restauration de la confiance entre les parties prenantes, mais aussi la venue du président Jean Lorenzo ici à Kinshasa, qui fait aussi partie des efforts que nous menons ensemble sur la réunion de Luanda. Cependant, c'est la réponse que nous pouvons compléter par rapport à ce que ma collègue de la RDC venait de dire. Merci. Merci beaucoup. Donc, il y avait une dernière question, mais je pense qu'on va s'en tenir là. Je pense que vous avez assez d'éléments. Sauf si, il est où, monsieur Serge de l'ACP? C'est bon, hein? Je crois qu'il a eu des éléments de réponse. Merci beaucoup, Excellences, Messieurs les ministres des Affaires étrangères de la République d'Angola. Madame Kaikwamba, merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Obrigado. Merci beaucoup. Vous avez suivi lors du point de presse conjoint les deux ministres des Affaires étrangères sont revenus sur le cessez-le-feu qui a été qui est entré en vigueur le 4 août 2024. Le tête-à-tête entre les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi et João Lorenzo, est revenu sur cette question du respect de ce cessez-le-feu par les deux parties. Et la plupart du temps, c'est le M23 avec les RDF
qui sont en train de violer justement cette disposition, c'est cessez-le-feu, en dépit justement des engagements pris par le chef d'État. Des mécanismes ont été mis en place pour que ce cessez-le-feu soit respecté pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de parler, voilà, tout souriant, avec son homologue angolais, Joao Lourenço, ont abordé toutes ces questions, Et d'ailleurs, vous l'avez suivi lors de ce point de presse, les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement pour la poursuite du processus de paix de Luanda. La RDC vient